Chaque jour, tu dois lâcher ce qui te retient. Tu dois couper avec la négativité qui étouffe ton esprit, qui pèse sur tes épaules et qui, peu à peu, empêche ta vie d'avancer. Je sais ce que c'est que de vivre ainsi. C'est épuisant de devoir tout expliquer, de maintenir des histoires sans vie, d'insister dans des attitudes qui ne correspondent plus à la personne que tu es devenue. Je sais à quel point cela étouffe. Mais il existe une vérité stoïcienne, dure et libératrice. Ce n'est pas la vie qui t'attache, c'est ce que tu n'arrives pas à laisser derrière toi. Ce qui manque, ce n'est pas la nouveauté, mais le courage d'abandonner ce qui a déjà perdu son sens. Et lorsque tu y parviens, c'est comme remonter à la surface après être resté longtemps sous l'eau. Le corps respire, l'esprit s'éclaircit, le chemin s'ouvre. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. C'est parce qu'au fond de toi existe déjà la force de tourner cette page. Lorsque tu comprends que, si tu n'élimines pas certaines choses de ta vie, elles finissent par éliminer la vie en toi, ton esprit s'éveille et passe à l'action. C'est pourquoi l'invitation d'aujourd'hui est claire, faire un nettoyage silencieux, non pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour recommencer à respirer pleinement. Et c'est de cela que nous allons parler. 10 choses que tu dois laisser derrière toi, en silence, pour retrouver la vie qui a toujours été la tienne. Numéro 1. L'insécurité de ton esprit. Il y a des moments où tu sais exactement quoi faire. C'est comme si ton intuition déroulait devant toi une carte claire, indiquant chaque étape à suivre. Puis, soudain, la voix du doute apparaît. Une voix basse, presque imperceptible, qui murmure « Et si je me trompais ? Et si on se moquait de moi ?» À cet instant, la carte se dissout comme de la fumée, et tu commences à tourner en rond. Cette voix ne crie pas, mais elle ronge. Elle ne t'empêche pas de rêver, mais elle te convainc que tu ne mérites pas de réaliser ses rêves. Elle ne coupe pas tes ailes, mais elle te fait croire que tu ne sais pas voler. Pense à toutes les opportunités que tu as déjà laissées passer à cause d'elle. Combien de fois as-tu étouffé un « oui » qui aurait pu changer ta vie? Combien de chemins n'as-tu pas emprunté parce que tu as cru davantage en ta peur qu'en ta propre force? Parfois, le prix de ce doute est invisible, mais immense. Un amour que tu n'as pas vécu, un talent que tu n'as jamais montré, une occasion qui ne reviendra pas. L'insécurité te rapetisse devant le miroir. Elle te fait paraître plus petit, plus fragile, plus incapable que tu ne le es réellement. Et le pire, c'est lorsque tu finis par accepter cette version réduite de toi-même. Tu commences alors à vivre à petite échelle, tout en portant une grandeur intacte à l'intérieur. C'est comme avoir une clé en or dans la poche et rester pourtant prisonnier à l'extérieur. La porte n'a jamais été fermée, mais ton esprit t'a convaincu que tu ne pouvais pas la franchir. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais avoir commencé à vivre. » Cette phrase est un choc de lucidité, car l'insécurité vole précisément cela. Le courage de commencer, de vivre ce qui est déjà à ta portée, d'exister sans t'excuser d'être qui tu es. La vérité est simple, l'insécurité ne montre pas qui tu es, elle révèle seulement à quel point tu as oublié de te faire confiance. Quand tu laisses le doute prendre le volant, tu quittes le terrain et tu t'installes dans les gradins. Tu deviens spectateur de ta propre histoire. C'est ici que le changement commence. Au lieu de gaspiller ton énergie à lutter contre le doute, concentre ta force à nourrir le courage. Comme l'a dit Socrate. Le secret du changement consiste à concentrer toute son énergie non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau. Ne perds plus de force à négocier avec l'insécurité. Utilise-les pour allumer la lumière. Renforce le courage. Nourris la personne que tu veux devenir, pas ce qui n'a plus lieu d'être. La phrase que tu dois te répéter aujourd'hui est celle-ci, « Je ne suis pas mon doute. Je suis mon courage. » Grave-la en toi. Écris-la. Emporte-la partout avec toi. Et garde aussi cette vérité dans ton cœur, celui qui doute reste immobile, mais celui qui décide met le monde en mouvement. Aujourd'hui, prends cet engagement, je choisis de croire en moi. Les engagements prononcés à voix haute changent la posture, l'agenda et le chemin. Car au final, le monde ne s'incline pas devant ceux qui doutent, il s'ouvre à ceux qui décident. Numéro 2. Élimine le personnage que tu as inventé. Combien de fois as-tu porté un personnage pour plaire aux autres? Combien de fois as-tu souri quand tu voulais crier? Combien de fois t'es-tu lorsque tu voulais dire la vérité? Ce personnage, c'est comme un vêtement trop serré. De l'extérieur, il peut paraître élégant, mais à l'intérieur, il étouffe, il blesse, il ne te laisse pas respirer. Et plus tu t'obstines à le porter, plus tu oublies ce que cela fait de se sentir léger, à l'aise, entier. Tu crois te protéger, mais en réalité, tu te trahis en silence. Tu acceptes des invitations que tu ne veux pas. Tu ris à des blagues qui ne te font pas rire. Tu acquiesces à des idées auxquelles tu ne crois pas. Et à la fin, il ne reste qu'un vide, celui d'avoir vécu un rôle qui n'a jamais été le tien. Le stoïcisme nous le rappelle, chaque fois que tu fais semblant, tu perds une occasion d'être. Et rien ne corrode davantage l'âme que de réaliser que tu es devenu un étranger dans ta propre vie. Sénèque disait, « La plus grande richesse est de vivre conformément à la nature. »
Et ta nature n'a pas besoin de masque, ni de l'approbation des autres. Elle a besoin de ton courage pour être ce que tu es, même si cela dérange certains. Oui, lorsque tu commences à vivre dans ta vérité, certaines personnes s'éloigneront. Mais regarde cela autrement, ces personnes n'étaient pas vraiment à tes côtés. Elles étaient aux côtés du personnage. Ceux qui restent, resteront pour toi. L'authenticité ne cherche pas à s'adapter. Elle ne cherche pas à entrer dans un moule. Elle ouvre de l'espace. Et cet espace est fertile. C'est là que fleurissent ta voix, ta présence, ta véritable force. Car lorsque tu laisses tomber le masque, tu ne perds rien. Tu gagnes tout, la liberté d'occuper le monde avec ce que tu es réellement. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple. Choisis une situation de ta journée dans laquelle tu as l'habitude de faire semblant. Sourire quand tu n'en as pas envie. Te taire quand tu voudrais parler. Accepter quelque chose que tu ne désires pas. Et, à ce moment précis, décide d'être honnête. Même si cela fait mal. Même si cela semble étrange. C'est là que se plante la graine de ton authenticité. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'être intègre. Car n'importe quel personnage peut tromper le monde, mais seule la vérité peut te libérer, toi. Numéro 3. Élimine le besoin de contrôler. Élimine le besoin de tout contrôler. Le besoin de vouloir tout maîtriser. As-tu remarqué à quel point l'esprit finit épuisé lorsque tu essaies de tenir le monde entier entre tes mains? C'est comme vivre en tirant sans cesse sur une corde, toujours plus fort. Au début, tu as l'impression de dominer la situation. Puis, très vite, les bras se fatiguent, la tension augmente, et tu te retrouves prisonnier de ta propre force. Voilà l'illusion du contrôle. Croire que si tu planifies suffisamment, tu ne te perdras pas. Que si tu t'inquiètes assez, si tu surveilles tout, rien n'ira mal. Mais la vie ne suit pas tes calculs. La vie suit son propre cours, et il n'existe aucun moyen de l'arrêter. Marc Aurèle écrivait: « Il est insensé d'exiger que les événements se déroulent comme nous le souhaitons. Accueille-les tels qu'ils se présentent, et la vie s'écoulera avec sérénité. » Et voilà la clé. La sérénité ne naît pas de la crispation, elle naît de la sagesse de lâcher prise. Lorsque tu renonces au besoin de tout contrôler, tu découvres quelque chose de profondément libérateur. Il existe toujours un espace entre ce qui arrive et la manière dont tu y réponds. Cet espace est le seul territoire qui t'appartienne réellement. C'est là que vit ta liberté. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est la suivante. Observe où ton corps et ton esprit sont trop tendus, et desserre un nœud à la fois. Peut-être au travail, lorsque tu veux vérifier chaque détail d'un projet, réécrire ce qui était déjà terminé, surveiller ce que ton équipe sait parfaitement faire. Au final, il n'y a pas de progrès, seulement du retard et de l'anxiété. Lâcher prise ici, c'est faire confiance au processus, définir clairement le résultat attendu, poser des limites, puis laisser chacun faire sa part. Ou peut-être face à une nouveauté, un outil, une méthode, un changement. Au lieu d'apprendre, tu gaspilles ton énergie à regretter l'ancienne version. Cette lutte est inutile. Lâcher prise, c'est arrêter de résister, accepter le changement et apprendre à utiliser le nouveau à ton avantage. Tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles ta disposition à apprendre maintenant. Dans les relations, tu essaies parfois de contrôler l'humeur de l'autre. Tu imagines des réponses, tu anticipes des réactions, et tout cela t'alourdit. Lâcher prise, c'est parler clairement une fois, poser des limites, puis continuer ta route, même si l'autre ne change pas. Tu ne contrôles pas le tempérament des autres, mais tu contrôles ta clarté et ta présence. Il y a aussi les cordes invisibles de l'esprit, les pensées répétitives, les « et si » sans fin. Et si ça se passe mal? Et si on se moque de moi? Et si je perds tout? Ces scénarios mentaux sont comme des films en boucle qui aspirent ton énergie sans jamais te mener quelque part. La sortie est simple et puissante. D'abord, donne un nom à la projection, ceci est simplement le scénario du « et si ». Nommer crée déjà une distance émotionnelle. Ensuite, fais la distinction, ce qui dépend de moi, et ce qui n'en dépend pas. Ce qui ne dépend pas de moi, je le lâche. Ce qui dépend de moi, je le transforme en une action concrète, ici et maintenant, même minuscule. Avant d'agir, respire profondément. Brise le cycle de l'anxiété. Ramène ton attention dans le présent. C'est ainsi que fonctionne l'hygiène mentale stoïcienne. Elle enlève le poids inutile et libère de l'espace pour investir ton énergie uniquement dans ce qui est réellement entre tes mains. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de porter le monde sur tes épaules. Tu as besoin d'apprendre à lâcher. Et quand tu lâches enfin, c'est comme détendre les bras après une lutte inutile, et respirer, pour la première fois, en paix. Numéro 4. Élimine la dépendance émotionnelle. Personne ne viendra te sauver. Personne n'a pour mission de te compléter. Personne n'est tenu de porter tes vides intérieurs. Ce que tu cherches désespérément chez les autres ne peut naître qu'en toi. La dépendance émotionnelle est sournoise, car elle commence par de petits gestes. Tu n'arrives pas à passer une journée sans recevoir un message de bonjour.
Tu ressens de l'angoisse lorsque l'autre tarde à répondre. Tu analyses chaque détail d'une conversation, essayant de deviner s'il ou elle ressent encore quelque chose pour toi. Cela ressemble à de l'amour, mais c'est une prison. Et plus tu remets à l'autre la clé de ton bonheur, plus tu deviens fragile. Si l'autre va bien, tu respires. S'il ou elle devient distant, tu t'effondres. Ce n'est pas un lien, c'est une addiction. Ne confonds pas l'amour avec l'attachement, ni la compagnie avec la dépendance. Le véritable amour naît entre deux êtres libres, non entre deux êtres brisés qui s'utilisent mutuellement comme une anesthésie pour éviter d'affronter leur propre vide. Sénèque avertissait. Celui qui fait dépendre son bonheur des autres ne sera jamais heureux. C'est dur à entendre, mais c'est réel. Tant que ta paix dépendra de l'humeur, des décisions ou de la présence de quelqu'un, tu ne connaîtras jamais une paix véritable. Aimer, ce n'est pas s'enchaîner, c'est partager la liberté. Être ensemble, ce n'est pas se compléter, c'est déborder. Une relation saine n'est pas celle où tu as besoin de l'autre pour respirer, mais celle où tu respires déjà par toi-même et choisis, malgré tout, de marcher à ses côtés. Fais une expérience simple. Si aujourd'hui cette personne ne t'envoyait aucun message, te sentirais-tu encore entier? Si un rendez-vous était annulé à la dernière minute, ta vie perdrait-elle son sens, ou saurais-tu utiliser ce temps pour quelque chose qui te nourrit intérieurement? Ces questions révèlent la frontière entre ton indépendance et ton manque. C'est ici que le stoïcisme nous montre la voie. Apprends à prendre soin de ton monde intérieur au point de ne plus mendier l'attention. Découvre tes propres intérêts, renforce tes valeurs, cultive ta présence. Plus tu te suffiras à toi-même, plus les autres deviendront un choix, et non une nécessité. Répète-le comme un mantra, je ne dépends de personne pour être complet. Je suis déjà complet. Car aimer véritablement, ce n'est pas retenir quelqu'un par peur de le perdre. C'est être si plein intérieurement que, même si quelqu'un s'en va, tu restes debout. Et là où il y a plénitude, il y a liberté. Numéro 5. L'attachement au passé. Il existe des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui enchaînent intérieurement comme de lourdes chaînes. Ce sont des déceptions jamais digérées, des erreurs que tu continues de porter comme une condamnation, des souvenirs qui reviennent déguisés en peur, en colère ou en culpabilité. Ces chaînes ne sont pas dans le monde. Elles sont dans l'esprit. Le passé n'existe plus. Il ne survit que parce que tu le nourris chaque jour. Et le choix t'appartient, continuer à le revivre ou le laisser mourir. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas la somme de tes échecs. Tu es ce que tu choisis de faire aujourd'hui avec tout cela. Marc Aurèle écrivait. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cette phrase révèle un renversement essentiel, tes blessures ne sont pas une fin, elles sont la matière première de ta force. Mais cela n'est possible que lorsque tu cesses de les fuir et que tu commences à les transformer en apprentissage. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie réelle? Peut-être te reproches-tu encore une mauvaise décision passée, un emploi manqué, une relation qui s'est mal terminée, une opportunité gâchée. La chaîne apparaît chaque fois qu'une nouveauté se présente et que tu te dis « je vais encore échouer ». Ou peut-être s'agit-il d'une parole dure prononcée il y a des années. Elle revient silencieusement chaque fois que tu essaies d'avancer, comme si cette vieille voix avait encore autorité sur toi. Ou peut-être revis-tu un ancien amour comme une preuve éternelle de ton incapacité. Tout cela attache. Tout cela paralyse. Mais la vérité est simple, tu n'as pas besoin de porter cela toute ta vie. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie donner un nouveau sens. C'est regarder la blessure et dire, cela m'a appris quelque chose. Il n'est pas nécessaire de le crier ni de l'expliquer au monde entier. Le processus est silencieux. Pardonner ce que tu n'as pas reçu. Remercier pour ce que tu as appris. Et ouvrir de l'espace pour que la vie redevienne plus légère. C'est ainsi que les chaînes commencent à se desserrer. Et au lieu de gaspiller ton énergie à disséquer de vieux échecs, fais l'inverse, analyse tes victoires. Demande-toi, que faisais-je quand j'ai réussi? Quelles décisions m'ont remis debout? Quelle force était déjà en moi à ce moment-là? Cet exercice simple place l'esprit sur le territoire de la construction, et non de la prison. C'est alors que tu comprends, le passé ne me définit pas, il me prépare. Chaque fois que tu choisis de le regarder sous cet angle, un maillon de la chaîne se brise en silence. Car la paix ne vient pas du déni des cicatrices, mais de leur transformation en marche pour avancer. Le passé ne peut plus te blesser, à moins que tu choisisses de continuer à le porter. Numéro 6. Élimine la mentalité fixe. L'une des prisons les plus subtiles de l'esprit. La mentalité fixe, c'est croire que tu es déjà ce que tu es, et que rien ne peut changer. C'est l'idée que ton intelligence, ton talent, ta personnalité seraient gravés dans la pierre. Mais c'est un mensonge qui affaiblit. Celui qui reste attaché à ce qu'il a été devient incapable de voir ce qu'il peut devenir. C'est comme avancer en regardant uniquement dans le rétroviseur, tu répètes les mêmes erreurs, tu ne vois que les mêmes limites, tu revis sans cesse les mêmes chutes.
Pense à quelqu'un qui n'essaie jamais d'apprendre une nouvelle compétence parce qu'il dit « je ne suis pas fait pour ça ». Ou à cette personne qui, après l'échec d'une relation, conclut « je suis comme ça, je ne changerai jamais ». C'est la mentalité fixe à l'œuvre, silencieuse, freinant toute croissance. Les stoïciens n'ont jamais cru aux destins immuables. Épictète disait « Nul n'est libre tant qu'il n'a pas appris à se gouverner lui-même ». Se gouverner soi-même, c'est reconnaître que l'esprit peut être entraîné, élargi, reconstruit, quelle que soit ta situation. Ce que tu appelles « ma façon d'être » n'est souvent qu'une habitude, un conditionnement, ou une peur répétée si longtemps qu'elle a fini par se déguiser en identité. Mais tu n'es pas un bloc de pierre. Tu es de l'argile. Et chaque décision est une nouvelle sculpture. Élimine la mentalité fixe et adopte la mentalité de l'apprenant. Chaque jour, pose-toi ces questions, qu'est-ce que je peux apprendre ici? Qu'est-ce que je peux améliorer maintenant? Si tu fais une erreur au travail, au lieu de penser, je suis incompétent, demande-toi, qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner? Si tu as abandonné un projet, au lieu de répéter, je n'ai pas de discipline, interroge-toi, quelle petite habitude puis-je mettre en place pour ne pas m'arrêter la prochaine fois? Si quelqu'un te critique, au lieu de te défendre immédiatement, choisis d'écouter, qu'est-ce que je peux tirer de cela pour devenir meilleur? La sagesse ne consiste pas à avoir des réponses toutes faites, mais à garder le courage de changer d'avis. Si cette leçon a réveillé quelque chose en toi, écris-le clairement, aujourd'hui, je choisis d'apprendre et d'évoluer. Ce choix simple ouvre déjà la porte au nouveau et détruit l'illusion selon laquelle tu serais condamné à n'être que ce que tu connais déjà. Souviens-toi, la mentalité fixe t'enchaîne au connu. La mentalité de croissance ouvre des portes vers l'inconnu. Et seul celui qui a le courage de désapprendre trouve la véritable force d'évoluer. Numéro 7. Élimine l'habitude de tout remettre à plus tard. Demain est un mirage séduisant, mais fragile. Et pourtant, nous vivons comme s'il s'agissait d'un chemin solide. Nous repoussons des rêves qui brûlent en nous, des décisions capables de changer un destin, des transformations qui ne peuvent plus attendre. Combien de fois as-tu remis à plus tard cette conversation qui aurait pu résoudre un conflit? L'inscription à ce cours qui aurait pu t'ouvrir des portes? Ou même le début d'une attention réelle portée à ta santé? Combien de fois t'es-tu promis, demain, je commence? Mais le lendemain est arrivé, comme une porte qui se ferme devant toi, il est devenu un hier de plus, perdu à jamais. La vie n'attend pas. Le temps ne négocie pas. Et chaque jour repoussé est une flamme éteinte avant d'avoir brillé. Aujourd'hui est le seul territoire réel. C'est aujourd'hui que ta voix peut être entendue. Aujourd'hui que tes décisions ont du poids. Aujourd'hui que tu peux briser d'anciens schémas et écrire une nouvelle histoire. Le futur n'est pas encore né. Le passé est déjà parti. Seul le présent respire, et le présent exige le mouvement. Léon Tolstoï disait « Il n'existe qu'un seul temps qui nous appartienne vraiment, le présent. Et le présent ne demande rien. C'est pourquoi il glisse en silence, comme une rivière qui ne revient jamais en arrière. Le sable que tu sens filer entre tes doigts ne retourne pas dans le sablier. C'est pour cela que tu dois éliminer l'habitude de remettre les choses à plus tard. Remplace l'illusion de l'attente par le courage de celui qui comprend que chaque minute est sacrée. Tu n'as pas besoin de perfection pour commencer. Tu as seulement besoin d'une décision ferme, faire le premier pas. Parfois, cela signifie simplement cliquer sur envoyer pour ce CV. Passer cet appel que tu évites depuis trop longtemps. Marcher 10 minutes pour prendre soin de ton corps. De petits gestes, en apparence insignifiants, mais qui changent le cours de ta vie lorsqu'ils sont posés maintenant. Voici ton défi, lorsque la tentation de repousser revient, réponds-lui par cette phrase. Je n'attends pas le moment idéal. Je crée le moment, maintenant. Ces mots ne sont pas qu'une phrase. Ils sont un entraînement quotidien de l'esprit, une manière de graver en toi que le futur ne naît pas demain, mais à l'instant précis où tu décides de te lever et d'agir. Car le temps ne pardonne pas à ceux qui repoussent. Il ne récompense que ceux qui avancent. Et seul celui qui honore aujourd'hui mérite de récolter demain. Numéro 8. Élimine le manque de constance. Ce n'est pas l'effort d'un seul jour qui transforme ta vie. C'est la somme des jours où tu es resté ferme, même sans envie. Le manque de constance est sournois. Il te fait commencer avec enthousiasme, puis t'arrêter à la première difficulté. C'est comme allumer un feu de camp et l'abandonner sans bois, la flamme s'éteint avant d'avoir éclairé quoi que ce soit. Combien de fois t'es-tu fait des promesses? Commencer la salle de sport lundi. Te lever plus tôt. Changer une habitude une bonne fois pour toutes. Le départ semblait prometteur, mais il a suffi de la fatigue, d'une critique ou d'une perte de motivation pour que tout s'arrête. Le manque de constance vole les rêves. Non pas parce que tu manques de capacité, mais parce que tu n'as pas tenu le rythme. Les stoïciens le savaient. Sénèque écrivait « La vie est comme une pièce de théâtre, ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de son interprétation. » La constance, c'est cette interprétation quotidienne. C'est choisir de répéter ce qui te renforce,
même lorsque les applaudissements ne sont pas encore là. Pense à des exemples simples. S'entraîner intensément pendant une semaine puis s'arrêter pendant des mois ne sert à rien. Étudier une seule fois sans jamais rouvrir un livre ne sert à rien non plus. Le corps ne devient pas fort en un seul effort. L'esprit ne gagne pas en clarté en une seule journée de discipline. C'est la répétition qui construit l'identité. La pratique stoïcienne est claire, fixe-toi de petites actions que tu peux accomplir chaque jour. S'il s'agit d'exercice, commence par 10 minutes. S'il s'agit de lecture, une page. S'il s'agit d'écriture, un paragraphe. Le secret n'est pas l'intensité du départ, mais la discipline silencieuse qui, avec le temps, s'accumule et se transforme en puissance. Demande-toi, que as-tu commencé puis abandonné? Que pourrais-tu récolter aujourd'hui si tu étais resté constant? Chaque jour perdu par inconstance est une opportunité enterrée. Chaque jour soutenu par la discipline est une brique dans les fondations de ta nouvelle vie. Écris-le clairement, aujourd'hui, je choisis d'être constant. Car ce ne sont pas les promesses qui changent ton destin, mais ce que tu répètes. Et seul celui qui élimine le manque de constance découvre cette force invisible qui transforme de petits pas en grandes victoires. Numéro 9. Élimine l'idée que le bonheur est une destination. Imagine quelqu'un assis sur le canapé le jour de sa remise de diplôme, regardant le diplôme fraîchement obtenu. Le moment qui devrait être plein de satisfaction ne dure que quelques minutes. Rapidement, l'esprit s'emballe, et maintenant? J'ai besoin du prochain travail, de la prochaine augmentation, du prochain accomplissement. C'est ainsi que la vie s'épuise, toujours en croyant que le bonheur se trouvera au prochain virage. La vérité, c'est que le bonheur ne se cache pas au point d'arrivée, il naît sur le chemin. Il est là lorsque tu marches sans hâte dans une rue quelconque, lorsque tu ris d'une chose simple, lorsque tu choisis d'être heureux. Le chemin est là où la vie se déroule, mais nous le traitons comme une salle d'attente jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de grandiose. Celui qui transforme le bonheur en destination entre dans une course infinie. Chaque réussite apporte à peine quelques secondes de plaisir avant que l'esprit n'exige davantage. C'est comme boire de l'eau salée pour étancher sa soif. Plus tu bois, plus tu crois être satisfait, et plus tu ressens le vide. Les stoïciens n'ont jamais parlé du bonheur comme d'une récompense future. Ils parlaient d'eudaimonia, vivre selon ton essence, agir en harmonie avec tes valeurs. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, écrivait « Le bonheur ne peut pas être poursuivi. Il doit être atteint comme un effet secondaire de la dévotion à une cause plus grande que soi. Le vrai plaisir n'est pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu construis chaque jour. Arrête de remettre ta vie à plus tard. Le bonheur ne vit pas dans un jour idéal, dans une version parfaite de toi-même ou dans un futur sans erreur. Il vit dans la manière dont tu affrontes chaque instant, même les plus difficiles. Alors demande-toi maintenant, qu'est-ce que j'ai ignoré? Qu'est-ce que je considère trop petit pour être du bonheur? La réponse pourrait bien être la clé pour transformer le présent en quelque chose de pleinement vivant. Aujourd'hui, décide de trouver la joie sur ton chemin. Même si cette décision te semble symbolique, c'est le commencement d'une vie où tu cesses de courir après le bonheur et où tu commences à vivre réellement. Le bonheur ne se promet pas à la fin de la route, il se construit à chaque pas, ici et maintenant. Numéro 10. Élimine les mauvaises habitudes qui détruisent le corps et l'esprit. Il est difficile d'être positif dans un environnement négatif. Tu ne peux pas souhaiter avoir une clarté mentale si, en même temps, tu sabotes ton propre corps. Tu ne peux pas être émotionnellement fort si tes habitudes quotidiennes minent tes forces. Tout en toi est connecté, esprit, corps et âme. Mal dormir, manger pour anesthésier l'anxiété, passer des heures dans des distractions stériles, répéter des critiques internes comme un marteau qui frappe sans arrêt. Chacun de ces comportements te ronge en silence. Ils se présentent comme un réconfort, mais ce sont comme de la rouille. Ils travaillent lentement, invisiblement, jusqu'à ce que ce qui était solide devienne fragile. Le plus dangereux, c'est qu'ils ne s'effondrent pas d'un coup, ils s'usent petit à petit, volent ton enthousiasme et drainent ton envie d'agir. Jusqu'au moment où tu te réveilles et où tu ne reconnais plus ton énergie. Au fond, tu le sais. Ce n'est pas un manque d'information, mais un manque de décision. Les habitudes qui doivent tomber sont déjà claires dans ton esprit. La question est, auras-tu le courage de les arracher? Marc Aurèle était empereur, mais il ne se livrait pas au luxe de l'autodestruction. Il se levait tôt, entraînait son corps, écrivait ses réflexions et se renforçait dans la discipline. Si l'homme le plus puissant du monde comprenait qu'il devait prendre soin de ses habitudes, pourquoi renoncerais-tu à le faire? Musonius Rufus, maître d'Épictète, était encore plus direct. La vie d'un philosophe doit être un exercice constant du corps et de l'âme. Il n'existe pas de vertu solide dans un corps négligé, ni de clarté dans un esprit accaparé par les excès. La manière dont tu prends soin de toi fait partie de ton caractère. Demande-toi honnêtement, quelle bataille as-tu déjà gagnée en silence et lesquelles es-tu encore en train de perdre? Chaque habitude saine est une pierre posée dans les fondations de ton futur. Chaque habitude toxique est une encre cachée qui te tire vers le bas.
Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de vaincre mes habitudes. Cette décision, même symbolique, ouvre déjà l'espace pour remplacer ce qui te draine par des pratiques qui construisent. Car au final, les plus grands ennemis ne crient pas de l'extérieur, ils murmurent chaque jour à travers tes habitudes quotidiennes. Les éliminer est la victoire la plus silencieuse et aussi la plus transformatrice. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, nous continuons ensemble, réfléchir, grandir et construire la force intérieure.